J'ai le droit à combien? 26 minutes 02. Ouais, bah, plus ça va, plus ça diminue. J'ai peut-être pas vidé la corbeille, c'est peut-être ça. Quoique, des fois je le fais, ça change rien. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Il est minuit et quelques minutes. Ma vidéo que je plaidais a fini, donc maintenant je peux en faire une. Bon, les livres, je vous ai dit que je parlerai pas des plantes. Je vais pas en parler dans mes vidéos, mais je peux vous présenter les livres que j'ai. Les titres, ça je peux. Mais par contre, en parler, non. Je crois pas que j'ai le droit. Alors, voilà. Voilà, j'ai le livre des meilleurs remèdes maison à base de citron, etc. Voilà. Ça, un petit livret que j'avais eu, ou je sais pas quoi. Bon, évidemment, tout est à l'envers, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. J'ai ça, un gros pavé. Un gros pavé. Voilà. C'est la Bible des plantes qui soigne 400 plantes et plus de 350 remèdes par l'herboriste. Bon, ben je dis pas son nom. Je crois pas que j'ai le droit, je sais pas si j'ai le droit. C'est aux éditions du Chêne et puis l'autre c'est aux éditions, celui-là c'est... là, bah, je vais pas le dire parce que j'en sais rien. Bon, vas-y. Enfin, si, je sais, Jeanne Puy-Fontaine. Voilà. Bon. Ça, c'était l'herboristerie, là, où je commandais mes plantes à Paris. La dame qui est là, elle est morte depuis longtemps, je crois, mais l'herboristerie, je sais pas si elle existe encore, vu ce qui s'est passé, bon, bah, avec le Covid et tout ça, alors je sais pas si ça fonctionne encore. On avait à un moment donné que c'est qu'ils ne pouvaient même pas vendre les plantes qu'on prenait, quoi. Hein. Tu avais le droit à une plante, puis après, au bout, peut-être un mois après, tu n'avais plus le droit à cette plante-là. Ils mettaient d'autres plantes mélangées, voilà. C'est secret de santé d'une herboriste, voilà. Pour soigner 250 problèmes les plus courants. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu? Ça, c'est le truc pour soigner avec les fruits, les légumes et tout ça, pour l'arthrose. Voilà, se soigner l'arthrose naturellement. Voilà. Après, j'ai ça. Voilà. L'ortie, un panacée oublié. Ah, ça soigne l'anémie, la fatigue, le rhumatisme, l'allergie, le diabète, la prostate et plus encore. Ah, mon Rabi. Pour le diabète, c'est pas mal. Hein. Et les orties, et la soupe à l'ortie, hein, c'est pas pour rien que nos grands-parents, arrière-grands-parents faisaient. Hein. Et ça, ils brûlent, ils arrachent toutes les orties, ils arrachent tout. Les pissenlits, moi dans ma cour, il y a un de mes voisins là qui fait partie de ma famille. Il s'amuse à mettre du tu-herbe qui est interdit d'ailleurs parce que c'est cancérigène et tout ça. Il me brûle mes machins. J'ai plus de plantes, j'avais des plantes qui poussaient bien, puis des papillons qui revenaient. Bah non, il faut qu'il vienne me brûler tout avec son tu-herbe là que mon père se servait dans le temps, puis il n'y a pas que c'était interdit. Hein. C'est cancérigène. Ouais. Enfin bref. Je vais pas aller me bagarrer avec lui parce que ça sert à rien. Ouais. C'est quoi que j'ai vu? Ouais, sinon il y a des belles photos, hein, et ça il n'y a pas. Hein. Bon, ben voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Non, j'ai vu Diogène. Allez, j'ai pas rêvé, j'ai vu. Hein, c'est qui que j'ai vu? J'ai vu un médaillon avec. Comment il s'appelle? Merde, je l'ai vu en tournant les pages dans une pipe. C'est rien chiant. Ah, voilà, c'est ça. Comment il s'appelle celui-là? Ah, j'arrive pas à lire. Hippocrate, médecin. Tiens, Hippocrate. Voilà, c'est tout ce que vous verrez. Est-ce que j'ai présenté tout? Ouais, le gros pavé, ça, le truc du machin, ça. Voilà, mais je vous donnerai pas les recettes ou je vous parlerai pas des plantes. Parce que, voilà, j'ai pas envie de me faire straquer ma chaîne. La Bible, santé au naturel. Voilà, j'ai tout ça. Et puis bon, bah, qu'est-ce que je vous dis hein. Il n'y a qu'en privé que je pourrais peut-être partager des trucs, mais c'est tout en privé, quoi.
Parce qu'avec toutes leurs conneries, on n'a pas le droit de se soigner avec les plantes. Vous n'êtes pas habilités. Hein. Vous n'êtes pas des médecins. Par contre, eux, les trucs, hein, je vais pas dire de nom de machin et de trucs, mais... Hein, là, dans celui-là, on peut soigner l'acouphène, on peut l'acné rosacée, on peut soigner... enfin, tout un tas de trucs, hein, vas-y. Hein. Ouais. Voilà, voilà. Là, c'est ma Bible de la santé naturelle. 90 meilleurs fruits et légumes et épices pour être en meilleure santé toute sa vie. Les plantes aromatiques les plus courantes et les plus efficaces. D'abcès à zona, toutes les réponses naturelles aux petits mots de quotidien. Et puis des cures de santé, de régime, tatati tatata. Voilà, c'est tout. Mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de vous donner les... Ben non, j'ai pas le droit. Non, non. On n'a pas le droit. Il y en a qui se sont fait sauter leur chaîne, tout ça. Il y en a qui faisaient même des trucs de méditation, je sais pas quoi, on les a fait sauter, et d'autres on les fait pas sauter. C'est bizarre quand même, hein. Bah, il y en a qui continuent à le faire. Enfin, ça dépend, hein. Ça dépend ce que tu fais, hein. J'en sais rien. C'est peut-être à la tête du client maintenant, hein. Hein, hein. Et puis c'est ça, c'est le premier truc que j'avais acheté avec, c'est les 2 premiers livres que j'avais avec ça, et ça c'était mes 2 premiers livres. Voilà. Et puis je l'ai montré l'autre ou quoi? Je sais même plus d'où c'est que j'en suis. Ouais, tout ça. Voilà, tout ça. Voilà, mais on n'a pas le droit. Non, on n'est pas habilité, oui, mais franchement, ça fait des millénaires qu'on se soigne comme ça. Dieu a créé la terre avec toutes les plantes et tout ça pour qu'on se soigne naturellement. Mais non, il y en a d'autres qui préfèrent se faire du fric avec des trucs chimiques qui nous bousillent la santé. Hein. Voilà, j'en dirai pas plus. Hein. Non, on peut pas dire tout ce qu'on veut, donc vas-y. Ah, la ceinture se serre, on n'a plus le droit. Non, on n'a pas... Bon, voilà. Voilà. Voilà les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai des trésors de livres, mais je peux pas vous les partager. Voilà. Je peux pas. Faut pas prendre de risques. Voilà. Ouais, la connaissance, c'est très important. En toute chose. Bon, alors j'en suis là. Où là? Je retourne dans le Davassi. Dans le code de Davassi. Merde, j'ai perdu ma page. Oh la conne. Ouais, c'est pas grave, je vais le retrouver. Ouais, j'étais à la lettre Q, c'est ça, ouais. Page 179. Adhérent à la secte des manichéens. Je vais peut-être relire ça, je sais pas. Au-delà du code de Davassi, alors que Mitra ait voyagé dans les différents peuples qui étaient proches de son empire, puis à l'intérieur de la Perse qui ait laissé quelqu'un à sa place, puis qui ait pris le nom de Mitra. 2. En revenant comme il s'agissait de son successeur au milieu des guerres constantes qui ravageaient son peuple, Mitra parvint à trouver l'harmonie entre son esprit et Dieu. Entreprise qui fut un succès et peu à peu, cet équilibre interne commença à se refléter à l'extérieur comme une conséquence de la bonté de son âme. Il surgit ainsi une légende de mystère autour de sa personne, légende qui prit de l'importance jusqu'à ce que Mitra devienne le principal dieu perse personnifiant la lumière du monde et par conséquent l'ennemi du mal et des ténèbres. On le considéra comme fils de Dieu Soleil et l'on disait qu'il était né dans une grotte ou une caverne pendant le solstice d'hiver. Ces fêtes éblouissantes avaient lieu dans des paysages souterrains pendant le jour le plus court de l'année. On se livrait ainsi à des rites journaliers en son honneur en chantant des hymnes près d'un autel érigé sur le mont Piraetea, où brûlait un feu éternel, protégé par une sorte de cachot. Les mystères de Mitra fêtaient de cette façon s'étendirent dans toute la Mésopotamie pour arriver à Rome et de là à atteindre tout l'Empire romain. Tous les monuments qui furent érigés en son nom avaient 7 autels ou bûchers consacrés aux 7 planètes que les anciens Perses connaissaient parfaitement. Les grottes où avaient lieu ces célébrations étaient de véritables planétariums, parce qu'elles représentaient la totalité du cosmos avec ses planètes, ses orbites autour du Soleil et leurs distances respectives. À l'époque, ils étaient fortiches, hein?
C'est des connaissances qui ont été perdues, puis après les autres, ils ont redécouvert tout ça. Hein? Ils connaissaient mieux les planètes que nous à une époque pas si lointaine. Et les calculs exacts et tout ça. Hein? Totalité de cosmos, avec ces planètes, ces orbites autour du Soleil et leurs distances respectives, sans oublier les détails finalement vers le IVe siècle, la religion liée au culte de ce dieu disparut. Comme beaucoup d'autres païens, devant l'avancée du christianisme. Ouais, bah ça a foutu bien la merde tout ça. Beaucoup de ces fidèles se tournèrent vers la religion chrétienne, tandis que d'autres adhèrent à la secte des manichéens. Par là, ils nous ont fait plutôt reculer dans la connaissance que fait avancer. Hein. Enfin, bref. Document Q. Voilà, livre qui contient des enseignements de Jésus. Qui, suppose-t-on, a pu être écrit de sa main? Suppose-t-on? Non, Jésus ne savait pas écrire. Bah, évidemment qu'il écrivait. Hein, même très bien. On suppose qu'il l'a écrit de ses mains. Ah, non, il l'a écrit avec ses pieds. Non, mais arrêtez, quoi. Vas-y, c'est bon, quoi. Hein? Excuse-moi, Jésus. Hein, mais franchement, voilà. Comme je lis des trucs comme ça. Dossier secret. Archives secrètes de prieurés de Sion qui furent découverts. Non, mais bon, ils ont des trucs à la con. Des fois, ils sortent des conneries. Je sais pas. Ou c'est moi que... Enfin, bref. Découverte à la Bibliothèque nationale de Paris, elle raconte l'histoire du prieuré, donne une liste des grands maîtres, elle fournit des fragments de journaux, des cartes et des généalogies, entre autres celles des descendants de Jésus et de Marie-Madeleine. L'étoile de David, connue aussi sous le nom de sceau de Salomon, il s'agit d'un hexagramme qui est formé avec deux triangles. Voilà, mon rabbi, je t'en ai parlé, deux triangles. Superposés au début, il a été le symbole des prêtres astronomiques, puis plus tard, il fut adopté par les rois israéliens, David et Salomon. On peut penser que le triangle qui pointe vers le haut est une épée, symbole éminent de masculin, tandis que l'inverse est un calice qui représente le féminin. Voilà, mon rabbi. Le féminin sacré. Le féminin, et puis c'est cette marque-là que j'ai, voilà. De là, il en découle que l'étoile de David est un symbole de l'union parfaite de l'homme et de la femme. Voilà, c'est parfait. La fleur de lys, fleur de l'iris végétale au symbole très large. On lui attribue des connotations de lumière, de pureté, de vie et de perfection. Traditionnelle, on l'a utilisée pour représenter la noblesse française. Une légende raconte qu'un ange offrit un jour au roi mérovingien Clovis un lys d'or comme symbole de sa purification pour sa conversion au christianisme. Une autre version raconte que Clovis accepta le symbole lorsque les lys d'eau lui montrèrent le chemin pour traverser une rivière et gagner la bataille au XIVe siècle. La fleur de lys fut souvent incorporée aux insignes des familles françaises, cousue sur le manteau du cavalier qui était utilisé par son propriétaire sur la côte de Maille. L'utilisation originale d'identification pendant les batailles devint un système de désignation sociale du statut. L'Église catholique, par ailleurs, utilise la fleur de lys comme emblème spécial de la Vierge Marie et, du fait de ses trois pétales, elle a aussi été utilisée pour représenter la Sainte Trinité. Voilà, la fleur de lys est utilisée pour représenter la Vierge Marie et la Sainte Trinité. Vous oubliez Marie-Madeleine? Oui, enfin bref. C'est pas important qu'on... Parce que toute la vérité sort. Il y a une belle photo de Marie, la mère de Jésus, en photo, la toute petite. C'est un très beau tableau. Je vous montrerai, je l'ai en plus gros dans le livre de Marie-Madeleine qui est là. Enfin, maintenant, à savoir s'ils ne confondent pas, parce que comme ils ont fait des confusions. De toute façon, toutes les statues que vous pouvez trouver de la Vierge qui pleure, c'est Marie-Madeleine. Avec un pot d'albâtre. Alors, relief sculptural de Hieros, Gamos, temple de Hiera, Sicile.
s'unissait à elle comme dans un sacrement. L'influence ou la vertu de cette déesse, on disait qu'il incarnait la déesse d'une certaine façon, qu'il était les porteuses de la divinité féminine pendant ces rituels. L'acte sexuel remplissait d'une part la fonction générale propre des sacrifices évocatoires ou capable de raviver les présences divines, et d'autre part un rôle identique à celui de la présence eucharistique pour l'homme. C'était le moyen de participer au sacre porté et administré par une femme. Il s'agissait essentiellement d'une technique pour obtenir un contact avec la divinité et s'ouvrir à elle par l'interruption de la conscience ordinaire et individuelle que l'acte sexuel porte en lui. On les a souvent appelées d'une façon un peu péjorative les prostituées sacrées. Hieros, Gamos, union sacrée rituelle dans l'origine remonte aux Sumériens. Au cours de ce rituel, la déesse incarnée dans le corps de la prêtresse pratiquait l'acte sexuel avec le gouvernant du pays pour montrer qu'elle l'acceptait comme protecteur. Nom d'une pipe. Et tu te casses toi la bestiole là? Tu crois que je t'ai pas vu? Punaise. Pour montrer qu'elle acceptait comme protecteur de son peuple, puis de façon plus... Une espèce de petite mouche, là, je sais pas ce que ça vient des plantes que j'ai, de la terre que je me suis servi pour mes plantes. J'ai jamais vu des pucerons avec des ailes, moi. Ça n'existe pas des pucerons qui volent. Et viens pas me faire chier, hein, je te jure. Hein. Large. Le hiérogamy fut considéré comme l'union rituelle d'un homme et d'une femme pour célébrer et renouveler le mystère de l'union de l'éternel masculin et de l'éternel féminin du ciel et de la terre. On considérait que les personnes qui observaient ces rites incarnaient les acteurs principaux de leur union physique momentanée, devenue une reproduction évocatrice de l'union divine au-delà du temps et de l'espace. Et là, il y a l'homme de Vitruve, étude des proportions parfaites, œuvre de Léonard de Vinci. L'homme de Vitruve. Excusez-moi, j'ai dit Vitruve, ouais, c'est Vitruve. Œuvre de Léonard de Vinci qui part de la vision de l'homme au centre de l'univers, inscrit dans un cercle et encadre celui-ci. Et encadre celui-ci est la base classique. Un cercle et un cadre. Excusez-moi, il y avait un point. Celui-ci est la base classique. Le module du carré s'emploie dans toute l'architecture classique et l'utilisation de l'angle de 90 degrés ainsi que la symétrie sont les bases gréco-latines de l'architecture. À l'intérieur de ce carré, on réalise une étude anatomique pour chercher la proportionnalité du corps humain. Le canon classique ou idéal de la beauté viennent ensuite. Les études de l'architecte Vitruve, Marcus Vitruvius Pollio, architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, que Jules César chargea de construire des engins de guerre. Je vais faire des recherches sur Longinus, ma grande. Je vais faire des recherches. Parce que je crois que là-haut, ils veulent que je t'explique certaines choses, qui va déverrouiller certaines choses. Bon, voilà, c'est tout. Madonmi. Je sais pas, j'ai des trucs qui me viennent hein, de là-haut. Vas-y, je vais le faire. L'homme de Vitruve est un exemple clair de la mise au point globale que Léonard a développée rapidement pendant la seconde moitié des années 1480. Il essayait de lier l'architecture et le corps humain, un aspect de son interprétation de la nature et de l'endroit où se trouvait l'humanité dans le plan global des choses. Mon voisin, il a pas l'air d'être revenu, mais il y a eu beaucoup de voyages. Il y a plusieurs personnes qui sont venues, ils ont ouvert, ils frappaient à chaque fois, puis ils rentraient. Chez lui, tu rentres comme dans un moulin, hein, c'est jamais fermé. Oui, parce que personne n'a la clé, donc il frappe, il rentre, et puis voilà. C'est comme ça que ça se passe. N'importe qui peut rentrer chez lui la nuit. Bon, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te servir, tu peux déménager son appart. Il est tellement bourré qu'il se rendra même pas compte de quoi que ce soit. Ouais. Enfin bref. Mais là, tout ce que je sais, c'est que tout est ouvert puis que je me pèle. Et comme je peux pas mettre de chauffage, ben je me pèle. J'ai les mains glacées et puis tout ça. Enfin bref, je vais m'habituer à l'enfant force. Hein. On s'habitue à tout. Hein. Alors, l'église du Temple, située à Londres, entre la Tamise et Fleet Street,
Il s'agit d'un édifice du XIIe siècle qui fut dirigé par les chevaliers templiers et sacré en 1185 par Héraclio, patriarche de Jérusalem, au cours d'une cérémonie à laquelle assistait Henri II, roi d'Angleterre. Selon de nombreuses spéculations, à l'origine, en plus du temple, on comptait aussi des maisons pour les cavaliers, des aires de repos et des zones d'entraînement militaire. Après 1307, lorsque l'ordre des Templiers cessa d'exister, Édouard II en prit le contrôle et elle devint possession de la couronne. Plus tard, elle fut donnée à l'ordre des chevaliers hospitaliers. Elle est de forme circulaire et elle s'inspire de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Par le passé, elle fut le témoin de beaucoup de moments historiques dans l'histoire britannique. Et aujourd'hui, des édifices y sont célébrés, des offices, y sont célébrés les dimanches. Ouais, bah ça m'étonnerait avec le Covid. Ouais, bah je le dis Covid, de toute façon c'est comme ça que vous l'appelez le truc, hein, le bidule, le machin. Là, on voit dans l'église. Alors là, c'est l'église du Temple à Londres. Ah, il y a une statue, d'accord. Là, il y a une peinture. Là, il y a un intérieur église Saint-Sépulcre. Il y a une espèce Ah! Je sais même plus comment que ça s'appelle. Alors, c'est bien à peine d'avoir étudié toute ma vie puis de pas me rappeler comment que ça s'appelle. Ah, une pointe, comme pour les Égyptiens. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Oh là là, mais je m'arrange pas, moi. Hein, vas-y. Hein. Un obélisque, voilà, une sorte d'obélisque. Oh, punaise. Vas-y. Merci, papa, de m'aider. Parce que là, franchement, heureusement qu'il est là pour me rappeler. L'église Saint-Sulpice, temple parisien construit à l'origine par les Mérovingiens, le plan est pratiquement identique à celui de Notre-Dame et le prieuré de Sion assure qu'elle fut érigée sur les ruines d'un temple ancien et dédié à la déesse égyptienne Isis. Voilà, et c'est une vérité, dessous il y a le véritable temple, il est dessous, sous Notre-Dame de Paris, il est dessous. C'est dessous. Si vous ne savez pas, bah vous le savez maintenant. Alors, l'église Saint-Sulpice, Isis, divinité féminine égyptienne, c'est la déesse la plus puissante de l'Égypte antique et elle est liée à la maternité et à la fertilité. Voilà, j'étais prêtresse Isis dans une autre vie, je me suis vue. Alors, ligne rose, sorte d'ancien mérindien de ligne rose, sorte d'ancien méridien de Greenwich. Première longitude 0 du monde. Il s'agit d'une ligne imaginaire tracée entre les deux pôles, nord et sud, à partir de laquelle sont mesurées toutes les autres longitudes. Là, le marteau des sorciers est le premier ouvrage de démonologie judiciaire. Ce manuel a été utilisé pendant 2 siècles par les catholiques et les protestants pour la persécution des sorcières et des sorciers. Faut voir tous les innocents que vous avez tués. Avec vos conneries. Ah, elle soigne avec des plantes. Oh, bah, on va la brûler comme sorcière. Ah, elle est druide. On va la tuer aussi. Ah, hein? Vous avez fait beaucoup de mal parce que les gens, ils étaient tellement évolués dans leur sagesse et dans leur connaissance qu'ils faisaient des choses, des miracles. Et oh non, c'est des démons, c'est des sorciers. Jésus aussi faisait des miracles, hein. Il voulait traiter de démons. Ça vous arrangeait bien de l'éliminer. Mais enfin, il fallait que ça se passe comme ça pour qu'il rejette les péchés aussi. Il fallait qu'il en passe par là. Mais quand même, c'était pas marrant qu'on le sépare de sa femme. Hein, ouais, surtout que sa femme s'est retrouvée sans lui. Ouais. Vous avez cassé une famille. Ouais. Maleficarum, marteau des sorciers, livre qui date de la fin du Moyen-Âge. Il aidait les inquisiteurs à détecter et à combattre la sorcellerie. Ses œuvres s'appelaient Jacob, J-A-K-O-B, Spenger et Heinrich Kramer, 2 moines dominicains qui furent nommés inquisiteurs. La bulle du pape Innocent VIII les avait dotés de pouvoirs spéciaux. Ils étaient chargés de découvrir les délits de sorcellerie. C'est vraiment le diable contre le diable. Hein. Ouais.
Ouais, vous m'avez compris. C'est la charité qui se fout de l'hôpital, là. Ouais, ça doit être ça. Ils avaient doté d'un pouvoir, oui, d'un pouvoir de quoi? De mentir et de tuer des innocents. Ouais, c'est ça. Dans le nord de l'Allemagne, ce manuel de chasse à la sorcière date de 1486 et il a connu plus de 30 éditions pendant les 2 siècles qui ont suivi, bien qu'il y ait eu d'autres publications postérieures, comme par exemple le Compendium Maleficarum. Ce ne sont dans leur majorité que de simples paraphrases du Malleus. Du Malleus. O-M-A-2-L-E-U-S. Spronger et Grammer mettent l'accent sur le fait que la sorcellerie est un phénomène essentiellement féminin. Oh bah je t'en mettrais moi. Bah non, non, il n'y a pas d'hommes qui font de la sorcellerie. Non mais mon cul sur la commode, il faut arrêter. Hein? Demandez aux chevaliers s'ils savent pas qu'il y a des hommes qui font de la sorcellerie. Ah oui c'est vrai, vous pouvez pas leur demander, vous les avez tous tués. Et mettent en évidence les vieux sentiments de misogynie et de la méfiance de l'Église face aux femmes. Honte à vous, Jésus, il mettait sur le même piédestal les femmes et les hommes. Bon, bah ça s'arrête, je vous embrasse tous. Il ne reste plus qu'une minute. Je reprendrai.